Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Et je sais que vous l'aimez bien, cette Sexy News, Trinidad, Christian Jamin. Oui. Bah oui, dites-le franchement. Oui. Trinidad, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de guerre. On parle beaucoup d'abus sexuels, mais moi je vous parlais d'obus sexuels. Vous vous souvenez des mots de notre président, les fameux « nous sommes en guerre ». Et que depuis, on a l'impression qu'on nous la met profond. Eh bien, c'est plus vrai pour certains que pour d'autres. Exemple, cet Anglais qui habite, sans jeu de mots, le petit comté de Gloucestershire et qui a été victime d'obus sexuels. Il faut dire que dans le Gloucestershire, il y a gloussé et ça m'a bien fait marrer. Figurez-vous que ce Britannique nourrit une passion pour l'armée et il y a de quoi s'alarmer. Le 1er décembre dernier, qui était la journée du sida, journée coincée entre la journée mondiale de la générosité et la journée mondiale de la samba, notre Anglais du Gloucestershire est arrivé aux urgences avec un obus de mortier de la Seconde Guerre mondiale coincé dans le rectum. J'ai touché le fond de mon rectum avec l'obus de mortier. Faudrait quelques personnes plutôt expérimentées pour pouvoir le déloger. Attendez, je ne peux pas l'imaginer, la taille d'un obus et... Alors, vous allez me dire comment l'obus est arrivé là. Très simplement, cet homme qui est un passionné d'artillerie et collectionneur d'objets militaires faisait du rangement chez lui, apparemment nu. C'est toujours plus pratique. Il a trouvé l'obus de 17 cm de long et de 57 mm de diamètre, qui ressemble à un gros suppositoire. Il l'a posé par terre et là, truc bête, il a glissé. Tombé dessus. Il est tombé. Le pauvre. Oh là, quel concours de circonstances. C'est ce qu'on appelle un terrain glissant. En glissant sur mon beau parquet, l'obus est venu me sodomiser. Le problème, c'est que personne ne savait si l'obus en question était désarmé ou pas. Ah mince. Donc, si notre Anglais pouvait se faire sauter... Le pire, c'est que c'est vrai, je suis sûre, parce que vous partez toujours de news vraies. Mais attendez, mais c'est invraisemblable. Donc, on ne savait pas s'il pouvait se faire sauter dans le vrai sens du terme. Il avait le feu au cul et chaud aux fesses, c'est rien de le dire. Il a donc fallu appeler des démineurs et pas n'importe lesquels. Vous imaginez la scène, le médecin qui appelle l'armée. « Hello guys, we have a problem, we have a mortar shell in the ass. » Et là, on a vu débarquer les troupes du 11e régiment de neutralisation des explosifs et munitions du Gloucestershire pour désarmer un trou du cul, et là, dans tous les sens du terme. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine de dragon, même le ministère de la Défense a été impliqué, car il manquait plus que la reine au bout d'un moment. Comme pour tout incident impliquant des munitions, les protocoles de sécurité pertinents ont été suivis pour s'assurer qu'il n'y avait aucun risque pour les patients, le personnel ou les visiteurs à tout moment. Rassurez-vous, l'analyse a finalement montré que l'obus était totalement inoffensif. Soulagés, les militaires... Inoffensif, peut-être pas pour le pauvre. Pas pour lui. Les militaires ont dû chanter à notre Anglais « Sex bomb, t'es notre sex bomb, mais fais quand même gaffe quand tu tombes ». On espère pour lui qu'il n'a pas de char d'assaut dans sa collection. Bon, faut croire que pour certains, les sphincters réagissent comme des portes automatiques quand on voit la quantité de choses qu'ils peuvent ranger là-dedans. Car c'est pas la première fois que les médecins voient débarquer aux urgences des patients qui ont soi-disant glissé et accueillis dans leur fondement des verres, des bouteilles de ketchup, des tuyaux d'aspirateur et des Scooby-Doo-Bidou, voire même des brosses à chiottes. Comme quoi les tâches ménagères, c'est dangereux pour les hommes. Les brosses à chiottes, non mais... Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu SM? Ils glissent dans leur rectum des tas d'objets insolites et dangereux. C'est souvent douloureux. Un infirmier raconte qu'il y a quelques années, un patient a été admis aux urgences après s'être coincé un balai à chiottes, côté brosse, dans le rectum. Et là, les internes, tels les chevaliers de la table ronde, ont dû se relayer autour de l'objet planté et tenter de l'extraire comme l'épée d'Excalibur. Je vous propose une petite chanson. Chevalier de la table ronde, tirons voir le balai du fion. Tirons voir, oui, tirons voir, non, tirons voir le balai du fion. C'est sympa, ça peut être festif, chantez-le à Noël. Le site medicite.fr répertorie les 8 pires objets coincés dans le rectum des patients. On y trouve en 1 le pilon qui aurait pénétré dans le rectum d'un patient de 40 ans tombé par accident en cuisinant. Le pilon? Le pilon, les trucs pour pilon broyés. L'os de la patte du poulet. Oui.
Ah bah dis donc. Une bouteille avec des aiguilles dedans. Le patient aurait avoué s'être lui-même inséré cette petite bouteille contenant du café d'une marque très connue. Comment les aiguilles se sont retrouvées plantées à l'intérieur, ça reste un mystère. Je propose de revisiter la pub. Jacques Vabre qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Dès la première cuillère, tu peux te sodomiser. Ou encore, mais qu'est-ce que t'as mis dans le café pour qu'il me fasse autant d'effets? Même Georges Clooney n'y a pas pensé. What else? En 3, on trouve un sextoy fait maison avec un tube de vitamines vissé sur une bombe de déodorant. Là, on a affaire à du bricoleur. Dommage, c'est bien rentré, mais c'est pas ressorti. Contrairement à la chanson, ça s'en va et ça revient. Et puis soudain, je retiens, ça s'enfonce et ça me défonce, je recommence et ça finit aux urgences. En 4, plus classique, la bouteille de soda. Moi, le coca, je le mets partout. J'adore le soda. En 5, classique, le vibromasseur. En 6, spécialité végane, une aubergine. Et là, c'est un japonais de Hyogo, préfecture de Nishinomiya. Nishinomiya, ça fait partie, voilà. Les cliniciens de la faculté de médecine ont pris la peine de coloriser le légume sur les clichés radiologiques. Donc vous avez un truc gris avec un beau truc violet. Ils ont réussi à l'extraire par voie naturelle sous endoscopie, sans anesthésie, comme un polype, avec un petit lasso pour l'accrocher. Le plus difficile pour les gastro-entérologues a été de bien positionner l'anse pour qu'elle ne dérape pas sur la surface lisse de l'aubergine. Je vous donne tous les détails comme ça. Le cas a marqué le personnel soignant puisque pas moins de 10 cliniciens ont co-signé cet article. Ils tenaient tous à faire savoir qu'ils avaient pris part à l'extraction de l'aubergine. En 7, une orange. On a enfin la réponse à la question de la chanson de Beko. Qui a volé une autre façon de prendre la vitamine C. Et en 8, la bouteille de déodorant. Voilà, il y en a qui n'ont pas très bien compris comment on pouvait faire. Voilà. Mieux sentir de l'arrière. Bah oui. En tout cas, l'introduction des corps étrangers reste un tabou dans de nombreux pays. Ce qui explique que certains patients tardent à aller parfois aux urgences. Et ça remonte à loin. Le plus ancien article qu'on trouve sur la prise en charge d'un corps étranger intrarectal remonte au XVIe siècle. Et là, c'était des billots de bois dans le rectum. Je ne sais pas à quoi ressemblent des billots de bois. L'anus pourrait donc s'appeler Dyson, il aspire tout ce qu'on y insère, d'où le conseil de cette sexologue, il faut que l'objet introduit comporte une partie plus grosse destinée à rester à l'extérieur. La brosse à cheveux, oui, la bouteille, non. Bah non, la brosse à cheveux, non. Dans l'autre sens. Bah non, enfin. Regardez la brosse oui, voilà. bien sûr, dans l'autre sens, mais enfin. Bon, oui, mais sinon c'est Excalibur. Il faut quand même rappeler que les jouets spéciaux anneaux ont en effet une petite quelque chose qui les empêche de pénétrer complètement, bien sûr. Et je le répète à chaque fois, mais ça continue. Les urgences continuent à recevoir sans arrêt. Il faut savoir combien il y a de Covid et combien il y a d'intrarectal. L'homme est ainsi fait, dès qu'il voit un trou, il faut qu'il le remplisse. Mon petit trou, je remplis mon petit trou. Et alors, ce qui est très intéressant, d'après, encore une fois, moi, vous imaginez bien que je suis assez au courant de tout ça, c'est surtout les hommes. Oui. C'est pas les femmes. Oui. Quand même, hein. Ils sont quand même cons, les hommes, franchement, Christian. Prenez leur défense. Ils glissent. Ah oui, ils glissent. On est plus stable, nous. Ça doit être ça. Peut-être que les hommes sont plus volontaires pour aider ces dames que l'inverse. Non mais c'est vrai, on n'a pas de femmes qui s'enfilent n'importe quoi dans le... Non, j'avais fait une chronique, mais c'était des oublis. C'était pas oui, comme des ça. oublis de Tampax ou des choses comme ça. Oui. Mais bon, de toute façon, dans le vagin, on arrive quand même plus facilement à ressortir des choses parce que le rectum, en effet, il aspire. Du coup, ça va trop loin et après, on a plus accès avec ses doigts pour le sortir et on est obligé d'aller aux urgences. En fait, c'est souvent ça qui se produit. Mais quand on imagine tout ce que, enfin, c'est. Je pense que ça déjà qui sont surchargés aux urgences. Franchement, soyez raisonnables. Essayez quand même pendant cette 8e, 10e, 11e vague, je ne sais plus. Évitez tout objet qui n'est pas étudié pour rentrer par cet orifice. J'ai des souvenirs de garde comme ça, moi aussi. C'est vrai ? J'ai vécu ça. J'ai vécu ça avec, vous savez, une boule qui, quand on la retourne, ça fait de la neige. Et donc, quand on a appelé le gastro-entérologue pour regarder, on lui a dit, tu vois quelque chose? Il dit oui, il neige. J'ai connu aussi, alors à l'inverse, moi, un homme qui s'était masturbé avec un aspirateur et malheureusement il l'a mis en route et donc il a été violemment blessé par son pénis a été aspiré. Et il a surtout été coupé par le truc qui tourne dedans pour faire l'aspiration, quoi. Ah oui.
Alors, Oui. oh là là, oui. Oui. Donc, je me souviens très bien de cet homme. Et il est resté longtemps à l'hôpital. Et quand les infirmières faisaient le pansement, elles étaient obligées de venir avec de l'éther pour éviter que ça fasse lâcher tous les fils, parce que ça lui donnait une érection. Ben, dites donc. Vous pourrez en raconter, hein, n'empêche. Ah oui, on en vit quand on est de garde à l'hôpital. Bon, donc amusez-vous, mais pas n'importe comment. Hein. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup Trinidad. Et c'est formidable parce que je crois que vendredi soir, vous allez rejouer Pour que tu t'aimes encore, votre nouveau spectacle. Alors c'est à... J'ai pas fait exprès. Ah non, justement, en le lisant, je me dis c'est pas possible, c'est à Condom qu'elle va jouer. Non mais franchement, au Théâtre des Carmes. Voilà, à Condom. Donc si vous êtes dans le coin de Condom, surtout ne loupez pas, allez voir Trinidad vendredi. C'est à quelle heure ? Et c'était à 20h30. 20h30. Ben, je suis ravie pour vous, ça va Même vous faire aussi, du bien.